Je suis originaire du Caraïbes en Martinique, là où toute ma famille réside encore. Je vis en métropole depuis 12 ans. Je suis parti dans un premier temps pour faire du sport. Et puis je suis resté parce que nous avons une entreprise familiale où nous sommes spécialisés dans le traitement de nos compatriotes, à savoir des expéditions de colis familiaux. Une anecdote sur le naufrage. Ah oui. Alors, on était sur un bateau de type garde-côte et on attendait de savoir ce qu'allait nous arriver. On va là-bas, c'est sûr. Ok. Il y avait une pluie torrentielle. Là, on commence à se dire, bon, c'est pas grave, dès qu'on va arriver, on va mettre nos affaires à sécher. Ils vont nous déposer près de la côte. Sauf qu'on voyait pas la côte se rapprocher. Et au bout d'un moment, on voit une espèce de petite masse au milieu de la mer et on se dit, non, ils vont pas nous lâcher là. Et à ce moment précis, on nous a fait un petit signe pour nous dire de nous jeter à l'eau. Bon, inutile de vous dire que moi j'avais juste réfléchi en me disant tu vas être mouillé, mais pas tes affaires vont être mouillées. Et là, c'est vraiment là qu'on commence à prendre conscience du petit confort dans lequel on vit et qu'on va devoir laisser. Parce que il y a cette notion de vêtements mouillés. On a pensé tout de suite à bon, ce soir s'il fait froid et que j'ai mes vêtements mouillés, je vais dormir tout nu. Bon, d'accord, pas terrible. Ça c'est comme ça, allons-y, jetons-nous. Allez, on y va. Ça a été un grand moment dans le naufrage. Puis naturellement, c'est au milieu de l'océan, on n'est pas habitué à plonger là où on n'a pas pied. Enfin, il y a plein de choses qui viennent en tête. Le moindre petit truc qui passe, on se dit « Est-ce que c'est un requin ?» Bon, inutile de dire qu'on n'essaye pas de nager. C'est particulier, ouais. Au niveau du naufrage, ouais. À un moment, j'ai vu une masse passer en dessous et je me suis dit « Bon, qu'est-ce que c'est un requin ?» Non, pas du tout. C'est quelqu'un qui est en train de perdre ses affaires. La première épreuve, pour moi, ça a été le coup de bambou de mon début d'aventure. Parce qu'effectivement, on est fatigué du trajet, on vient de faire un vrai naufrage, et là on arrive et on se dit bon c'est cool, on va juste nous expliquer qu'on est arrivé, qu'on va se poser. Et quand Denis Brognard nous regarde et nous dit dans quelques instants vous ne serez plus que 7. Juste là je me suis dit je vais le tuer. Je me suis dit non c'est pas possible, ils peuvent pas nous faire un truc comme ça. Et quand Anthony nous dit j'ai fait 3000 heures de vol, c'est pas pour faire 10 minutes dans l'aventure, ça prend tout son sens. Parce que là, on se dit non, c'est pas possible. Ils nous ont pas fait faire tout ça de trajet. Ils nous ont pas fait souffrir comme ça dans le naufrage pour nous renvoyer à Paris. Donc ça a été le premier coup de massue. Le deuxième... c'est ma blessure. Et à ce moment-là, bon, j'ai directement pensé à ma famille et aussi à mon île parce que je me suis dit... Écoute-moi mon gars, si tu te blesses, que tu repars maintenant, je te garantis que tu vas rentrer en vacances, tout le monde va se moquer de toi, on va dire merci pour l'image. Et ça a été très marrant, j'y ai pensé tout de suite alors que dans l'absolu, c'était pas le plus important. Mais c'est vrai que je pense que chacun d'entre nous a envie que ses parents soient fiers, que sa communauté soit fière, même si c'est indirect, on y pense.